Marvel a sorti un bon film cette semaine et vous pensez qu'ils vont continuer ainsi? Eh bien, j'ai une très mauvaise nouvelle pour vous. Salut à tous, ici Reg. Aujourd'hui, j'ai envie de parler des Gardiens de la Galaxie 3, mais plus précisément de ce que les gens disent sur les réseaux en disant que ouais, Marvel est finalement de retour, ils ont compris leurs erreurs, en parlant d'Ant-Man 3 qui est sorti il y a 3 mois, comme si genre les Gardiens étaient faits entre temps, mais en disant que voilà, si Marvel continue comme ça va le faire. Sauf que je vous dis tout de suite, Marvel ne va pas continuer comme ça et je vais vous expliquer pourquoi en vidéo et vous dire quels films, d'après moi, seront nuls dans la phase 5 et 6. Les séries aussi d'ailleurs, parce qu'il y en aura. Mais bon, tout ça pour dire que c'est pas une critique des Gardiens de la Galaxie 3, je l'ai déjà faite sur ma chaîne. Je vais parler du film sans spoiler, donc vous pouvez quand même regarder cette vidéo. Et d'ailleurs, je ne vais spoiler aucune œuvre Marvel, mais vous allez voir, il y a plein de choses qui rendront compte dans cette vidéo. Mais avant de commencer, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, CyberGhostVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous le savez, ça permet de regarder plein de films, comme les films Disney bien en avance. Des films comme les Gardiens de la Galaxie 3 seront bientôt disponibles sur Disney+, alors qu'ils viennent de sortir. Mais en France, il faudra attendre 1 an et demi au moins avant de voir ce film débarquer sur Disney+, qui est vraiment longtemps. La phase 6 sera presque terminée d'ici là, j'exagère un petit peu mais presque. Mais avec un VPN, vous pouvez contourner la chronologie des médias et déjà regarder des films comme Scream 6 qui sont disponibles sur Paramount+. Vous prenez des pays qui ont la VE-STFR comme la Suisse, le Canada ou la Belgique. Et si vous êtes fan même de Formule 1 par exemple, en Belgique sur RTBF, la Formule 1 se regarde gratuitement. Et en plus de ça, si vous consommez beaucoup de YouTube, un VPN en Inde, en Argentine, c'est moins de 2 € par mois et aujourd'hui, d'après moi, YouTube Premium est utile. Vous serez en plus grande sécurité sur la Wi-Fi de l'université, de la bibliothèque ou de l'hôtel. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés, c'est super simple d'utilisation, tout le monde peut le faire en quelques clics, c'est fait. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description, dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhostVPN et bénéficier de 80% de réduction plus 4 mois gratuits, foncez sur l'offre. J'avais donc déjà fait cette vidéo ou ce genre de vidéo après la sortie d'Ant-Man 3 où j'étais très pessimiste par rapport à l'avenir du MCU et ce pessimisme est encore très présent. Je pense vraiment que le MCU est vraiment au bout du gouffre. Et vous savez que j'ai beaucoup aimé les films qui sont sortis dans cette phase 4, j'adore les Éternels, Doctor Strange, même Thor Love and Thunder que moi j'adore, mais c'est juste récemment avec Black Panther 2, Ant-Man 3, que t'as l'impression que Marvel ont fait un gros switch. Alors on a parlé des effets spéciaux beaucoup, ils étaient catastrophiques dans ces films, mais étonnamment plein de gens ont dit ouais mais dans les Gardiens c'est pas mal les effets spéciaux. Ouais mais bon, c'est une autre raison ça. Les Gardiens c'est un peu l'anti-Marvel. Qu'est-ce que je veux dire par là en sachant que le gars qui a fait les Gardiens en a fait 3 pour Marvel. Les Gardiens c'est vraiment un film d'auteur qui a toujours eu la chance d'exister en dehors du MCU entre guillemets. Il a très rarement eu l'obligation d'être lié au MCU, il y a eu très peu de caméos de personnes, voire aucun je crois de personnes sur Terre on va dire. Ça a toujours été une trilogie qui se fait dans l'espace, une sorte d'odyssée de l'espace complètement différente de ce qu'on voit dans le MCU où tout ce qui se passe sur Terre est interconnecté, t'as des caméos partout, des intervenants, enfin bref c'est vraiment le bordel, c'est vraiment notre délire et dans les Gardiens de la Galaxie c'est toujours été un peu isolé entre guillemets, même s'il y avait un impact entre les deux évidemment on connaît bien, hein. Mais c'est juste que c'est toujours été un peu isolé, c'est un gars qui a fait cette trilogie durant une dizaine d'années, mais vous allez me dire oui mais attends mais Peyton Reed aussi il a fait les 3 Ant-Man. Ouais mais Ant-Man ça n'a jamais été bien. C'est un gars qui a du talent, ses 5 derniers films et séries ont toutes été extrêmement bien critiqués par le public et par les critiques et il a eu le droit de faire à peu près ce qu'il voulait dans le MCU plus ou moins. Du coup ça a toujours été une œuvre, les Gardiens, qui était un peu en dehors du MCU. Peut-être à certains moments Marvel aurait dû tirer un peu sur James Gunn en disant ouais bon le deuxième là t'es allé un peu trop loin, c'est trop dans ton style peut-être, faut un peu se calmer. Ils l'ont pas fait du coup ça a fait le deuxième qui d'après moi est un peu grotesque mais peu importe. Le reste c'est vraiment bien et c'est un peu l'anti-Marvel parce qu'il est un peu indépendant, il y a une liberté totale, ça fait des choses que les autres Marvel ne font pas et ils s'en foutent un peu des conséquences, ils préparent pas le terrain et il y a pas ce cahier des charges qui est lourd contrairement aux autres Marvel. C'était un peu la même chose qu'a fait Taika Waititi, il a eu beaucoup de liberté, il a fait ses œuvres. Oui on peut dire qu'il allait un peu loin dans Thor Love and Thunder même si moi j'ai beaucoup aimé le film, mais il y avait jamais ce besoin d'être lié à Marvel qui est clairement une qualité pour le coup. C'est simple, les Gardiens de la Galaxie, les effets spéciaux étaient prêts à temps, en tout cas le film est plus ou moins techniquement fini, j'ai l'impression. Il n'y a pas eu ces obligations de cahier des charges, en tout cas on les voyait beaucoup moins que dans d'autres films. Même Taika Waititi dans le 3ème tu vois qu'il avait des obligations de cahier des charges qui étaient un peu pénibles pour lui parce que lui il voulait juste faire de la comédie comme il a fait dans le 4. Et tu sens un peu pour les Gardiens, James Gunn a pu respirer quoi. Ce qui est pas le cas d'Ant-Man 3 qui était juste un énorme cahier des charges, ce qui était pas le cas dans Black Panther 2. Au fait quand tu regardes ces films là, surtout ces deux récents là, on dirait pas du tout des films d'auteur. Même Doctor Strange, il y a des séquences, tu vois que ça a été ajouté là pour Marvel et pas pour Sam Raimi. De même pour Chloé Zhao et les Éternels. Mais c'est fou parce que plus ils donnent de liberté aux gens, plus ils font des choses qui marchent. Et moi j'ai envie de vous poser une question aujourd'hui, est-ce que Marvel ne devrait pas faire comme DC et autoriser des auteurs à faire des films indépendants de l'univers du MCU pour juste traiter de films indépendants avec la vision d'un auteur comme on a vu avec The Batman et juste laisser quelqu'un s'amuser avec le projet. Mais bon, de toute façon si on parle de DC, vous savez que James Gunn est parti et sur la liste des réalisateurs qui viennent dans les prochaines années, il n'y a aucun auteur, il n'y a que des yes man. La saga du multivers s'achève dans 2 ans, t'as l'impression qu'il a pas commencé, c'est tellement disjoint et on dirait pas une saga du multivers, je suis désolé, ça tourne quasiment pas autour de ça et c'est clairement
le bordel, je vois pas comment tu peux conclure ça en 3 ans. T'auras jamais l'impression d'arriver à un achèvement de quelque chose. Et gros problème si on parle de ça, Jonathan Majors, qu'est-ce qu'on en fait? Jonathan Majors qui est lâché par tout le monde, toujours pas d'infos de la part de Marvel, mais c'est un problème. C'est un vrai problème aujourd'hui et il devrait être remplacé. D'après ce qu'on sait pour l'instant, on verra comment ça va le faire. Mais c'est pas bon en termes de marketing et c'est ce qui est le plus important pour eux. N'oubliez pas que Marvel ont renvoyé James Gunn à cause de quelques tweets qui a été il y a 10 ans, qui était pas si problématique que ça. Juste c'était l'humour qui était déplacé. C'est simple, regardez tous les films de studio que je cite depuis le début de vidéo et regardez tous les films d'auteur. Les films d'auteur sont meilleurs. Entre les Éternels en termes de films, je parle de qualité, c'est tellement plus intéressant de regarder les Éternels que genre Ant-Man 3, il y a même pas débat quoi. Et les Gardiens de la Galaxie 4, quand il y en aura, s'il y en aura, ça sera jamais pareil parce que ou ils vont essayer de copier le style de James Gunn, ou ils vont faire leur propre truc à eux, mais ça sera cahier des charges. Et tous les films qui arrivent là, ce cahier des charges. Vous pensez vraiment que de Marvels aura de l'inventivité de la mise en scène? Pour l'instant, quand tu regardes la bande-annonce, il y a un truc qui a l'air sympa, c'est le changement de corps entre les personnages. Mais est-ce que vous y croyez vraiment que même si Kevin Feige a dit qu'il décalait plein d'œuvres pour que les effets spéciaux soient finis, c'est pas les effets spéciaux le problème. Enfin si, ça l'est aussi. Mais c'est la mise en scène et le scénario. Il y a un vrai manque de qualité dans ces œuvres récemment. Et même si dans la moyenne, la phase 4 est vraiment bien en termes de qualité, la suite donne pas envie parce que tu vois que Marvel, leur plus grand succès, c'est les films de studio absolument minables. Est-ce que vous y croyez que Captain America, ça sera pas un énorme film de studio qui est déjà réalisé par un Yes Man? Thunderbolts, qu'est-ce que ça va foutre là aussi? Peut-être ils vont se permettre de faire des choses un peu plus folles avec, justement parce que c'est moins connu et il y aura plus de liberté, peut-être, qui sait? Mais vous arrivez à être excité par rapport à ce projet? Blade a changé de réalisateur, Blade a changé de scénariste, ils viennent de rajouter un scénariste. Et Blade, la production a été mise en pause, le film sort dans 1 an et demi, hein. Ils ont toujours pas commencé le tournage, il a été mis en pause, pourquoi? Parce qu'il y a la grève des scénaristes. Et croyez-moi, tous les films qui sont pas finis en termes de scénario, c'est terminé, hein. Ils vont plus jamais s'écrire, hein. Si la grève des scénaristes dure, vos Marvel vont avoir encore plus de retard que prévu. Et c'est pas grave à la limite, qu'ils prennent leur temps. Mais là, Blade, qui sort dans 1 an et demi quand même, n'a pas commencé son tournage. C'est impossible à faire. Et pour l'instant, ils ont pas prévu de le commencer parce qu'il n'y a pas de scénariste. Les 4 Fantastiques, je n'y crois pas une seule seconde parce que je pense qu'ils veulent que ce soit les nouveaux héros quoi, de leur univers et ils vont prendre des acteurs ultra bankable et en plus de ça, ils vont la jouer hyper safe. Et même vous vous dites, non mais attends, Reg, il y a Deadpool 3 qui va sortir. Ah ouais, vous y croyez? Honnêtement, Deadpool chez Disney, je n'y crois pas. Désolé d'être pessimiste, hein. Le film sort dans 1 an et quelques, 1 an et demi peut-être. À la limite, ça c'est faisable, il n'y a pas de souci. 6 mois de tournage, 1 an de post-prod, ça le fait. Surtout chez Disney, mais juste dites-vous que Deadpool chez Disney, j'y crois très peu perso quoi. Même si c'est la même équipe qu'avant, je n'y crois pas beaucoup. Même si j'ai grave envie que ce projet soit bien, chez Disney MCU, j'ai trop du mal à y croire. Mis à part ce projet-là et Blade, j'ai du mal à ressentir de l'excitation envers n'importe quel projet du MCU aujourd'hui. Parce qu'au moins dans la phase 3, tu disais, ouais, il y a moyen que ce soit vachement bien. La phase 4, tu dis, ok, ou il donne ça à quelqu'un qui a du talent, ou ça va être n'importe quoi et ça va être nul. Au moins dans les séries, j'ai un peu plus confiance. Secret Invasion, j'y crois. Je dis pas que ça va être incroyable, mais j'y crois. Loki saison 2, j'y crois. Mais genre Echo, Ironheart, Agatha, mais qui a envie de voir ça? Je suis désolé pour ceux qui ont envie, hein, mais qui a envie de voir ça? Des personnages tertiaires de séries, de personnages secondaires, ça donne pas envie, je suis désolé. Et ça va être lambda de fou, je suis quasiment sûr. Même Daredevil, je suis désolé, Daredevil, je n'y crois pas une seule seconde chez Marvel. Je n'y crois pas. Ça ne peut pas être bien. J'ai envie que ce soit bien, mais je n'y crois pas. Il y a un vrai pessimisme en moi. J'ai l'impression que James Gunn, il vient de sortir le dernier grand film du MCU. Je sais pas quand sera le prochain. Et aucun metteur en scène, aucun film ne donne envie pour l'instant. En plus avec la grève des scénaristes, ça va être pire. Pour moi, Marvel n'est pas du tout sorti de l'auberge. Et c'est fou parce que d'un côté, t'auras le DC qui va arriver avec James Gunn, qui va prévoir des films de fou avec des gens de talent apparemment, on espère. Lui le premier qui va sortir le premier film dans 2 ans. Leurs films solo qui sont vachement bien d'habitude. Marvel se tire une balle dans le pied. Trop de films, trop de séries, pas assez de qualité. Et les gens commencent à s'en foutre. Moi y compris. J'ai la liste sous les yeux de tous les Marvel qui sortent. Aucun me donne envie. Je suis désolé. Pourtant, d'habitude, j'aurais gobé tout quoi. Mais là, on peut plus leur faire confiance. On peut plus. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Honnêtement, j'ai pas envie de voir la suite des projets Marvel, j'espère avoir tort, mais j'attends votre avis. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux et avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, dans le commentaire épinglé, afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité et sécurité. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.